Allez, toute autre chose à présent. On parle économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Pauline. C'est l'histoire du moment, l'expulsion brutale, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un passager qui avait été filmé à bord d'un avion United Airlines. Le président de la compagnie finalement s'est excusé. Oui, il aura fallu 2 jours à la compagnie pour s'excuser directement auprès du passager concerné, un médecin de 69 ans d'origine vietnamienne, violemment expulsé dimanche d'un avion à Chicago pour cause de surbooking. Alors ce type de scène est très rare, mais la pratique, elle est courante et légale pour les compagnies. On voit ça avec Olivier Boulinc. Cette vidéo a été partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. On y voit un passager évacué manu militari lundi d'un avion de la United Airlines, la deuxième plus grande compagnie américaine. À l'aéroport de Chicago, ces images sont encore dans toutes les têtes. Personne ne devrait être évacué d'un avion comme ça. Il ne représentait aucun danger. C'est vraiment ridicule, ça n'aurait pas dû arriver. C'est horrible. Il a fallu 48 heures au président de la compagnie pour présenter ses excuses aux passagers. Une stratégie de communication jugée calamiteuse. Ce bad buzz, cette mauvaise publicité, a eu un effet immédiat. L'action de la compagnie s'est effondrée en bourse. Une chute qui a fait fondre la valeur d'United Airlines mardi de 250 millions de dollars. En un sens, cet événement est symptomatique du phénomène de surbooking que pratiquent les compagnies aériennes. Le surbooking permet de dégager des profits dans un secteur où les marges sont difficiles à faire. Le surbooking, cette pratique qui consiste à vendre plus de places qu'il y en a dans l'avion. Aux États-Unis, 46 000 personnes sont concernées par cette pratique chaque année. Sur les vols internes, les compagnies américaines ont même le droit de débarquer un passager déjà installé dans l'avion. Une enquête au sein de la compagnie a été ouverte pour revoir la façon dont les équipes gèrent le surbooking. Les autorités américaines, elles aussi, vont se pencher sur cette affaire. Pour United Airlines, c'est le deuxième scandale en moins d'un mois. Fin mars, 2 jeunes filles s'étaient vues refuser l'accès à leur avion car elles portaient des pantalons jugés trop moulants. Voilà pour cette affaire chez United. On fait un point sur les marchés asiatiques. Eh bien, c'est le rouge, encore une fois, qui domine la séance ce matin en Asie, sur fond de tensions géopolitiques en Syrie et en Corée du Nord. Le Nikkei à Tokyo a déjà clôturé, vous le voyez, sur une baisse de plus de 1%. Hong Kong à l'équilibre, le Kospi à l'équilibre également, et puis Shanghai en baisse de 0,48%. Côté valeur à Tokyo, l'action Toshiba a abandonné ce matin, au final, près de 0,5%. Le groupe industriel est plongé dans une crise profonde. Il a publié hier, je vous le rappelle, des résultats qui n'ont pas été certifiés par ses commissaires aux comptes. Il pourrait ainsi être radié de la bourse de Tokyo. Notre focus du jour sur France 24 est d'ailleurs consacré au déboire de cette entreprise nippone. Tout à fait. Dans le reste de l'actu éco, en bref, ces nouvelles suppressions de postes chez Walmart. Oui, le géant américain de la distribution va supprimer des centaines d'emplois dans le mois en cours pour faire des économies et faire face à la concurrence du commerce en ligne. Ces coupes se feront notamment dans les services technologiques et les activités internationales. Walmart, je vous le rappelle, avait déjà supprimé quelques mille emplois en début d'année, et ce alors même qu'il annonçait vouloir créer 10 000 emplois aux États-Unis cette année pour satisfaire le président américain Donald Trump. Automobile, Daimler en grande forme. Le constructeur automobile allemand a dévoilé un bond surprise de son bénéfice opérationnel de 87% pour le premier trimestre à 4 milliards d'euros. Je rappelle que Daimler est le numéro 1 mondial de l'automobile haut de gamme avec sa marque Mercedes-Benz. Et enfin, les privatisations se poursuivent en Grèce. Le pays a conclu la cession des 14 aéroports régionaux à l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport au prix de 1,2 milliard d'euros. Concrètement, Fraport aura le droit d'utilisation, de gestion et d'exploitation sur une durée de 40 ans de ces aéroports, dont celui de Thessalonique, la deuxième ville grecque dans le nord du pays. Et enfin, Claire, Oxfam accuse les 50 plus grandes entreprises américaines d'évasion fiscale. Oui, tout ça dans un rapport qui a été publié aujourd'hui, mercredi. L'ONG les accuse de stocker 1600 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, des pratiques destinées alors à réduire leurs impôts aux États-Unis. Le géant Apple arrive en tête du classement avec plus de 200 milliards de dollars stockés offshore, suivi des laboratoires Pfizer et du groupe informatique Microsoft. Écoutez.
Les 50 plus grandes entreprises américaines mettent de côté des milliers de milliards de dollars sur des comptes offshore. Elles ont augmenté leur utilisation de comptes offshore dans les paradis fiscaux de 200 milliards de dollars en une seule année, ce qui fait fortement chuter les revenus fiscaux pour les États-Unis et pour d'autres pays dans le monde, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les classes ouvrières aux États-Unis et dans les pays les plus pauvres du monde. Alors ces entreprises privent ainsi les États-Unis de 135 milliards de recettes fiscales non perçues chaque année. La proposition, vous le savez, du président américain Donald Trump de baisser le taux d'imposition sur les sociétés aux États-Unis, taux d'imposition qui est actuellement de 35%, n'aurait par ailleurs aucun effet positif sur l'économie du pays selon l'ONG. Voilà pour la mise au point. Merci beaucoup Claire, c'était l'économie.